essaie de vous accompagner avec l'ami Jean-Luc jusqu'à midi pour On parle auto. Quoi parce que je vous appelle Bonheur, ça vous fait rire, vous? Non, c'est parce que j'étais au coin, les mains sur la tête. Et que du coup, John, qui réalise cette émission, vous a pris en flagrant délit de je prépare ma sieste. Exactement. Je me détends. D'ailleurs, John, qui est à la réalisation depuis 7h, mon complice depuis ce matin, tout comme Aude qui vous attend au standard. On est des lève-tôt, nous on aime bien, hein, on aime bien, parce que l'avenir appartient à ceux qui se... Je sais Lève. pas. Non. Tiens, d'ailleurs, si vous vous réveillez parce que vous profitez d'un grand week-end et que c'est la grasse mat, profitez-en. Quand je faisais les matinales à la radio au début de ma carrière et que je me levais à 3h du matin, tous les jours en me levant, je pensais à cette phrase: l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Je me dis, le mec qui a dit ça, c'est jamais levé tôt. Voilà. Allez, au programme en tout cas, il n'est pas trop tôt pour en parler. Juste avant le journal de midi, on va parler des ralentisseurs. Les ralentisseurs, 500 000 ralentisseurs, dont, on va dire 95% illégaux. Alors que il y a une norme qui a été établie, il y a des gens qui ont travaillé dur pour établir cette norme, ils sont allés voir dans les pays où ça marchait, ils ont pris l'exemple en particulier sur la Grande-Bretagne, ils sont revenus en disant on va mettre des ralentisseurs parce que c'est vrai qu'il faut faire ralentir les voitures en agglomération, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, et malheureusement on a fait n'importe quoi. Donc on va demander au monsieur qui a établi la norme comment elle a été faite, pourquoi elle a été faite. Il sera avec nous en direct sur Sud Radio, celui qui a fait la norme des ralentisseurs. Alors vous pouvez vous lâcher sur la page Facebook de Sud Radio. Poser des questions. Que pensez-vous des ralentisseurs? Je vous attends et vous pouvez aussi appeler au 0826 300 300. Comment éviter la surchauffe sur les voitures anciennes? Ça, c'est une bonne question. On en parlera également en détail. Et puis, la taxe anti-dumping sur les pneus chinois vient d'être adoptée. On en parle maintenant. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Une petite blague avant d'accueillir Dominique Stamfer sur la page Facebook de Sud Radio. Stéphane qui dit à ceux qui se lèvent, vitre. Elle se lève vitre, d'accord, ok. Ouais, bonjour Dominique Stemfeld. Bonjour Dominique Stemfeld. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Notre chinois de service. Président du syndicat du pneu qui lui aussi est en direct ce matin, car je vous rappelle que ce samedi et samedi prochain nous serons en direct, nous prendrons nos quartiers d'été que bien après. Voilà, bon, on en a déjà parlé, aujourd'hui c'est un pneu sur 4 vendu en France qui vient de Chine. Il y a 10 ans c'était quoi Dominique ? Il y a 10 ans, c'était 1 sur 10. Ah ouais. Ça veut dire que c'était 4 millions et aujourd'hui, c'est quasiment 10 millions. Ouais. Ça fait une jolie progression. Hein. Donc, ça fait une progression très rapide surtout, oui. Ouais. Effectivement. Évidemment, c'est pas pour la qualité des pneus chinois qu'on les achète, c'est pour le prix. Mais quand on regarde dans le détail, c'est sur ça que s'est penchée l'Europe, c'est que les manufacturiers chinois sont, on va dire, sponsorisés. Oh là là, bah oui. En fait, cette progression a quand même inquiété la Commission européenne qui a fait une enquête et qui s'est aperçue en fait que les prix auxquels les pneus chinois ou certains pneus chinois étaient vendus en France étaient inférieurs au prix des intrants. Les intrants, c'est les matières premières et le coût des matières premières, c'est facile à comparer puisque c'est des coûts qui sont quasiment mondiaux. Donc en fait, on s'aperçoit que sur certains produits, il y avait une vente à perte, donc ce qui constitue une concurrence déloyale. Mais surtout, au-delà de ça, c'est qu'en France, me semble-t-il, à part au moment des soldes, on n'a pas le droit de vendre à perte. Commercialement, et là, il y a un vrai vide juridique par rapport aux pneus, c'est pas possible. Eh ben en fait, c'est bien la raison pour laquelle la Commission européenne a fait cette enquête. Alors c'était une enquête longue, elle a duré 14 mois, et donc les attendus ont été signés il y a quelques jours pour être opérationnels dès le 8 juillet, donc sans délai. Oui, alors ça a un impact évidemment sur les ventes de pneus occidentaux, mais pas que. Il y a des usines qui ferment, il y a des emplois qui disparaissent à cause de ça. Alors la France a été particulièrement touchée parce qu'il y a effectivement des usines qui sont parties en Asie, d'autres qui sont parties en Europe de l'Est, mais en France, Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone ont tous fermé des usines et depuis 20 ans, c'est 6 000 emplois uniquement dans l'industrie du pneumatique qui a été perdu sur notre territoire.
Ouais, donc pas négligeable du tout. Alors non, c'est effectivement important, c'est effectivement très important. Très important. Ouais. Donc cette taxe, ça y est, bon, elle va s'appliquer. Alors pas sur les pneus qui sont déjà sur le marché français, j'imagine, sur ceux qui vont être importés par la suite. Alors c'était une question qui était posée parce que c'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé sur d'autres produits et sur certains produits en fait les stocks ont été rattrapés par les taxes anti-dumping et ont été taxés. Là en l'occurrence sur les pneus ça n'est pas le cas puisque tous les pneus qui ont été importés ne sont pas concernés. Ceux qui sont aujourd'hui sur le territoire français ne sont pas concernés et ceux qui sont rentrés sur le territoire français à partir du 8 juillet, ceux-là effectivement seront concernés. Bon, alors c'est une taxe à hauteur de quoi ? Est-ce que c'est comme pour les constructeurs automobiles chinois ? Est-ce que c'est, j'allais dire à la tête du client, mais bon, est-ce que c'est variable d'un manufacturier à l'autre ? Alors c'est variable entre différents manufacturiers. L'enquête, elle a été faite avec le souhait d'avoir une coopération des acteurs chinois. Et donc, il y a deux niveaux différents. La taxe est de 24% pour les acteurs qui ont accepté de coopérer et d'ouvrir leur livre de compte, et pour les autres qui n'ont pas accepté de coopérer, en fait, il y a une taxe qui est beaucoup plus dure et qui est de 45%. Waouh! Ça veut dire que le prix des pneus chinois va augmenter entre 20 et 40%, grosso modo, quoi. Oui, c'est ça. Alors effectivement, l'intérêt des pneus chinois, c'était de proposer sur le marché français des pneus pas chers, de répondre aux besoins des automobilistes qui ont un budget très contraint et qui en fait souhaitaient se mettre en conformité avec le code de la route sans pour autant prendre en compte les notions de sécurité et de longévité, mais en fait il y a un certain nombre de consommation, parce que on fait, je vais le répéter parce que vous avez peut-être du mal à le dire, Dominique, on fait pas d'économie en achetant un pneu premier prix. On fait pas d'économie sur la sécurité, c'est peut-être le plus important, mais on fait pas d'économie sur la longévité ni sur la consommation. Donc au final, la petite économie qu'on a fait au départ de quelques dizaines d'euros, on va la payer pendant tout le temps. On utilisera ces pneumatiques de moins bonne qualité. Alors c'est vrai, mais bon, il faut être lucide, et il y a effectivement un certain nombre de consommateurs qui n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir, ou suffisamment les moyens pour pouvoir faire ce genre de calcul, et qui s'équipent aujourd'hui parce qu'ils doivent s'équiper. Ceux-là, effectivement, seront pénalisés et ils vont devoir trouver d'autres solutions. D'habitude, quand on ferme la porte aux Chinois, ils passent par la fenêtre. Est-ce que là, ils vont pas essayer d'importer des pneus d'autres pays que de la Chine ? Ou est-ce que ça touche toutes les productions qui viendront du sud-est asiatique ? Enfin, j'exclus le Japon et la Corée. Oui. Effectivement, alors on a déjà vécu l'expérience avec le pneu poids lourd parce qu'il y a eu des taxes anti-dumping sur le pneu poids lourd et en fait les Chinois ont très très vite transféré leur production dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, donc en cédant à ce qu'ils fassent la même chose sur les pneumatiques de tourisme ou de SUV. Néanmoins, dans les textes de la Commission européenne, il est bien écrit qu'une surveillance accrue sera exercée sur un certain nombre de pays, qu'on peut soupçonner de servir de base de détournement. Donc c'est effectivement l'Asie du Sud-Est. Thaïlande aussi, beaucoup de fabrication en Thaïlande. Mais il y a des marques. Alors ça peut même être l'Afrique du Nord, puisqu'en fait les Chinois ont commencé à poser des bases en Afrique du Nord. Ouais. Ah oui. Ouais. Alors je vais en profiter pour râler, parce que ce matin je suis venu en scooter, j'ai des pneus. Alors mon pauvre Dominique, ça va le faire pleurer parce que Dunlop pour lui c'est une marque. Mais à chaque fois que je prends mon scooter, j'ai des pneus Dunlop qui sont fabriqués en Thaïlande dessus, c'est des savonnettes et je me dis mais c'est une honte. C'est une honte d'avoir fait. Alors c'est pourquoi on a écrit Dunlop dessus, mais c'est purement là on parle des pneus chinois, mais les pneus taïwanais, thaïlandais. C'est pas mieux, quoi. C'est des pneus à bas prix qui sont. C'est vraiment. Une réaction suite à l'expérience. Je suis outré à chaque fois. De Jean-Luc. Alors pour les véhicules de tourisme, il faut rappeler quand même que l'utilisateur, l'acheteur de pneus, il a une indication sur les qualités de sécurité du pneumatique avec l'étiquetage et en particulier, et c'est votre problème manifestement, sur le freinage sur chaussée mouillée.
Donc là, le législateur a quand même fait les choses correctement et donne des indications aux utilisateurs sur la qualité de sécurité de leur pneumatique. En l'occurrence, Dominique, quand on porte son 2 roues, sa voiture, chez un concessionnaire et qu'on lui demande de changer les pneus, il est rare qu'on lui dise je veux telle marque. Souvent, il vous met ce qu'il a en stock. Alors vous avez raison, je l'ai déjà dit, je le répète, il faut que la personne qui vous vend les pneus doit vous poser des questions sur l'usage que vous allez en faire, de manière à vous proposer le produit le mieux adapté à votre usage et non pas le produit qu'il a en stock et qui veut s'empresser de fourguer. Donc c'est comme ça qu'on distingue un bon professionnel d'un professionnel moins appliqué, moins attentif à la qualité du service qu'il apporte à ses clients. J'ai quelques réactions sur la page Facebook de Sud Radio où nous avons, vous savez, nos co-animateurs et co-animatrices. Brigitte qui disait « Ah, mince, Bibendum n'a plus la cote ». Thierry qui nous dit « Prix, pas prix, moi c'est Goodyear sur mon ancienne, une Seat Ibiza TDI de 130 ». On a Nathalie qui nous dit « Je ne prends que des Michelin ». Stéphane, lui, il est le poil à gratter. Moi, je n'ai pas dépensé une fortune avec mes Cooper et je suis très content. Alors, cette taxe anti-dumping, elle va favoriser les marques intermédiaires. Effectivement, l'écart avec par exemple, l'écart avec les grandes marques existera toujours, mais donc en fait cette taxe, elle va rapprocher le prix des pneus chinois des marques intermédiaires qui sont fabriquées par les grands manufacturiers. Alors c'est Kleber pour Michelin, c'est Cooper pour Goodyear, c'est Uniroyal pour Continental, c'est Firestone pour Bridgestone, et donc en fait ce sont probablement ces marques-là qui vont tirer bénéfice de cette taxe anti-dumping. Bon, en tout cas... Mais on aura l'occasion d'en reparler. Et les prix vont changer à partir de quand, là ? Le 8. Le 8 ? En fait, ça va dépendre des importateurs. Si ils décident de continuer à commercialiser des pneus qu'ils ont achetés à bas prix au prix actuel, ils vont pouvoir le faire. Par contre, d'autres vont être plus précautionneux et puis vont graduellement augmenter le prix des pneus vers les revendeurs qui, eux, répercuteront vers les utilisateurs. Mais donc, effectivement, il faut s'attendre à ce que les pneus pas chers deviennent un peu plus chers. Très bien. Et réaction Stéphane à vos pneus achetés, enfin les pneus Dunlop made in Thaïlande, c'est ça en gros. Thaïlande. Stéphane nous dit c'est juste pas adapté à notre climat, Jean-Luc, et pas un revêtement en Thaïlande, il n'y a pas de goudron. Notre climat en ce moment, il est un peu plus chaud que celui de la Thaïlande. Ouais. Oui, alors aujourd'hui, en fait, on parle, à part pour les pneus hiver où effectivement il y a des catégories qui sont affectées directement aux pays scandinaves. La plupart des fabrications sont des fabrications à vocation mondiale, donc en fait, ça prend en compte toutes les conditions météorologiques de l'ensemble de la planète. Bon du coup, il faut changer vos pneus. Je vais les changer. Je tiens à vous. Oui, donc, je vais les changer. D'autant plus l'hiver, parce que l'hiver c'est des savonnettes encore pires. Non, parce que je vous aime, je veux vous garder entier. On tient effectivement à vous, Jean-Luc. On vous embrasse, vous êtes Dominique. mignon. Merci, Dominique.